Salut les vrais! Salut les vrais! Bienvenue dans le comptoir du rétro. Donc n'ayez pas peur. Bonjour Bonjour Boug. monsieur Watt. Voilà, Alice n'a pas changé de régime ou ne s'est pas mis à l'alcool ou à la C'est drogue. opéré. Non, voilà, c'est juste que on va un peu changer, comme on l'avait un peu dit, le format comptoir du rétro version vinyle. Alice va vraiment se concentrer sur le rétro gaming et la réparation de consoles. Et moi, je vais t'accompagner de copains comme Boug et d'autres qui vont peut-être venir un jour dans Le Renard dit Vince. C'est Vince, l'amateur du super groupe Voilà. guitare et De guitare, de héros qui tire Voilà. la langue. En fait, Vince, ça sera la version adolescence. Ah oui, adolescence, il voilà. aime Kiss Il et aime Kiss, le hard rock des années 80. Voilà. Et Boog, qui est notre grand spécialiste mondial du rock psychédélique, du heavy 70s Maintenant, et oui. de l'école de Canterbury. Oui, parce que c'est. Des Tu vas années nous raconter. 68-72. Tu vas nous raconter quand même que t'as mis un peu de temps avant d'y venir, quand même. Bon, oui, quelques années. Respect à mon âge, eu égard aux Voilà. années passées, c'est normal. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. Donc, la thématique, c'est le heavy, on va dire. Pour simplifier, on appelle ça le heavy 70s, mais c'est un peu le proto-hard rock, si vous voulez. C'est tous ces groupes qui, à la fin des années 60 et début des années 70, ont durci le temps, ont mis un peu du blues, mais version un peu plus trash dans leur rock. Et voilà, ça a donné des groupes incroyables comme Black Sabbath, tout ça. Donc, on va un peu regarder ça avec toi et on va te laisser la parole, mon Boug. Bah oui, il y a eu avant Altamont et après Altamont. Avant le coup de couteau, après le coup de couteau. Voilà, le rock a changé. Avant, on prenait des acides, on faisait de la musique gentille, du psychédélisme, on jouait à pas Black Woodstock, mais à Woodstock. Ensuite, les Rolling Stones s'organisent sur la côte ouest un concert à Altamont qui a très mal tourné avec l'assassinat de Meredith Hunter, costume rouge, par Hells Angels. Et là, c'est la bascule avec l'affaire Manson, l'assassinat de la Sharon Tate, la femme de Polanski. Roman Polanski, Ouais. dont a été tiré un film récemment. Et le passage aux drogues dures, l'héroïne. Et là, j'ai l'impression que le rock a changé. Le rock a changé, mais en fait, c'est des groupes qui jouaient déjà à la fin des années 60. Hein. La plupart se sont formés entre 65, 66, 69 et étaient déjà un peu inspirés au début par ça. Mais moi, je trouve que dans ce que tu as, quand on en parle, il y a quand même deux écoles. Il y a l'école anglaise qui est très inspirée par le blues, quand même, faut le dire. Et il y a l'école américaine qui, elle, va quand même être un peu plus testéronée, je sais pas, comment dire. Hein. Oui et non, parce Un peu, parce que tu as quand même Led Zeppelin en 69, qui est le fondateur du hard rock, et Oui. jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas américains, mon cher Bones. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Ah. c'est difficile, il y a à boire et à manger, mais le ton durcit après Altamont, c'est sûr. Bon, bah, On rentre dans le dur. Allez, Dans le dur, on va commencer tout de suite. dans le dur. On a trouvé, avec mon ami à ma gauche et le renard Vince, Ouais, quelques beaux disques qui ont tous la particularité d'être originaux. voilà. Des First Press. Pas originaux Alors, au sens original parce qu'ils sont... bien sûr, c'est sur le original, monde, mais... mais ce sont des disques qui sont nés il y a 70 ans et qui n'ont pas été réédités, qu'on n'a pas acheté réédités. Bien sûr, ils ont été réédités. Et ça, on les a trouvés, pour la plupart, à Nouméa. Oui. Ça, c'est une performance. Ça, c'est une performance. Et surtout, c'est des disques, vous allez voir, qui ne sont pas faciles même à trouver aujourd'hui. Ouais. Même en réédition. Faut pas croire que ça se trouve en claquement de doigts. Faut quand même faire un peu de recherche. Alors, ils sont un petit peu... ils sont pas mainstream du tout. Excusez-nous, c'est un peu pointu. Mais moi, quand j'ai acheté ce disque-là, je connaissais très mal ce groupe. Seul le nom Bones m'évoquait mon voisin, mais sinon je l'avais jamais écouté. Et je tombe là-dessus, Black, avec cette pochette qui est Black quand même... Cat Bones, une pochette magnifique, Ouais. signée chez Decca. Decca, la série Nova, qui était une série un peu tournée plutôt vers le blues. Hein. Et c'est 70, il me semble, cet album. Ouais. Donc c'est vrai. Et le groupe existait depuis 65. 67, 68. Ouais, 65, 65, c'est un vieux groupe. Et ils reprenaient beaucoup de standards du blues, à ce que j'ai compris. Et ils ont accompagné même le fameux Dupré, là, le bluesman Dupré, sur une tournée, je crois, anglaise. Oui, C'était leur backing. et après, donc, forme dans Black Cat Bones, rentre dans Black Cat Bones, Paul Kossoff et l'autre guitariste de Free. Cet album, lui, est plus récent, ça on a un peu triché. Ouais. Oui, c'est très connu, c'est All Right Now, Baby. All right now. Bon. Mais il me semble que c'est la même période que le Paranoid de Black Sabbath, puisque je lisais dans mon 70. fameux coffret, je lisais, tu sais, j'ai reçu le coffret de Paranoid, donc je vous en parlerai, et il y a un super livret qui explique tout, et il y a des classements, et on voit cet album. Tous ces disques sont 69, 71, Voilà. obligatoirement.
Donc, ce groupe qui est le grand-père Black Cat Bones, que j'ai découvert par hasard quasiment, est le grand-père de Free, groupe majeur qui a duré quelques années avant de se séparer, et se séparer en plusieurs morceaux. Un album mythique qui vient de Free et de Black Cat Bones, un groupe de hard rock qui s'appelle Leaf Hand, dont l'original est très difficile à trouver, mais j'en connais un qui l'a. Non, moi j'ai pas l'original. Moi j'ai une réédition chez Akarma qui est en gatefold, qui est aussi très recherchée, mais c'est qu'une réédition. Ouais, par contre, l'original coûte très très cher, parce qu'il n'est pas sorti à tant d'exemplaires que ça. Alors, et c'est un album qui est très très recherché en original. Le problème de tous ces groupes, c'est qu'il y a une multitude de groupes en même temps, et qui ont enregistré, ou pas d'ailleurs, un album, et puis disparu dans la nature. Comme Black Cat Bones, le seul album c'est celui-là. Et après, explosion. Les mecs, ils étaient attirés à droite à gauche, tes copains. Ils ont joué dans beaucoup de groupes après, quoi. Et attends, c'est pas fini. Il y a eu les enfants de Black Cat Bones, c'est aussi le groupe Fogat. Ah, ça je savais pas. Si. Qui ont fait, eux, une carrière un peu plus longue. Un peu plus hard rock, par contre. Oui, tout ça est anglais. Ouais. Pretty Things ont été renforcés par Black Cat Bones et Atomic Rooster aussi. Donc tu vois, un groupe ancien 65 a donné des ramifications en 5 groupes. Alors c'est aussi le cas d'un autre grand-père qui s'appelle Chicken Shack. Excellent. Ça aussi c'est 67 il me semble. Et là j'amène le mien. Voilà, ça c'est beau. First Press. Celui-là on l'a trouvé ici. Original, First Press. Celui-là je l'ai acheté. Dans un état mint de chez Mint, qui m'a été offert par Je suis grand. Monsieur Boog. Je recherche le même, mais c'est difficile. Il s'agit du 3e album, hein, c'est 100, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je crois que j'ai le premier ou le deuxième. 110 Chicken. Et c'est le 3e album, ça c'est le 5e, c'est 1960, un peu plus tard, 72 je crois, Imagination Lady. Oui, c'est 72, c'est une réédition. Donc c'est un groupe qui était à l'origine très tourné blues, et à partir des années 70, ça va partir dans un heavy rock. 72. Donc l'album le plus connu et qu'il faut avoir bien sûr en original, ça serait mieux. Là c'est une réédition, mais magnifique réédition. Mais c'est rare. En tout cas, là vous avez un beau First Press qui était sur un label qui s'appelle Blue Horizon. Voilà, belle pochette. Belle pochette. Mon Dieu. Avec voilà, et puis l'état quoi. Je vais le saisir. Il est sorti en 69. Je vais le reprendre. C'est un... on ne peut pas. Tu m'as fait boire. C'est l'héritage de mon fils. Tu m'as fait boire. C'est l'héritage de mon fils. Alors Chicken Shack, pareil, particularité de ce groupe, la chanteuse, c'était Christine McVie. Oui. Elle avait son nom de jeune fille, je l'ai oublié. Et Christine McVie, vous l'avez tous connue dans l'album de Fleetwood Mac où il y a les clac clac clac, qui s'appelle Rumours. Oui. Et elle s'est mariée avec McVie, guitariste de Fleetwood Mac plus tard. Donc tout ça, c'est Chicken Shack qui explose aussi assez rapidement pour donner Savoy Brown. Savoy Brown avec une pochette originale. Ça, c'est un beau aussi. Hein. Magnifique album. Il y a du squelette hein, aujourd'hui, vous avez vu les têtes de mort, excusez-nous, mais c'est comme ça. Looking In, ça c'est le 2 ou 3e album de Savoy Brown. Ouais, c'est pas le premier. Qui est du heavy, blues, rock. Tous les albums sont bons. J'en ai commandé d'autres. Je les attends. Il faut les commander aux États-Unis. C'est pas très cher, mais après, douane, transport, c'est votre fête. En tout cas, là, une pochette, là vous pouvez voir ça, mais vous la verrez dans le détail. C'est très beau. Magnifique. Alors pourquoi on achète des jeux originaux? Parce que le son n'a rien à voir avec une réédition. Ouais. Le plaisir n'est pas le même. Le disque est souple, la pochette est d'époque, et le plaisir n'est pas du tout le même. Tu voulais prendre la parole? Non, je te regarde. Alors... J'ai peut-être un petit disque, allez, parce que du coup j'ai un peu séché Book sur un groupe qu'il connaissait pas. Ah non, j'ai séché. Je savais qu'il ne connaissait pas ce groupe. C'est normal, parce qu'on a tellement... Donc je pense que certains le connaissent, c'est le groupe Bedlam. Donc ça c'est leur album de 73 qui est sorti sur Chrysalis à l'origine. 73 parce que c'est très tard pour moi. Ouais mais tu verras, c'est pas mal parce que beaucoup de monde du Jeff Beck Group était dedans. Et en fait ils étaient très connus ce groupe parce que c'est le batteur. Il y a des grands batteurs dans l'histoire du rock. Il y a Kate Moon dans Pink Floyd, il y a John Bonham. Ah non, dans les Who, pardon. Il y a John Bonham dans Led Zeppelin. Il y a dans Mel Blitz, il y a Tony Newman. Et ici, il s'appelle Cozy Powell. C'est un batteur incroyable qui avait joué avec Jeff Beck et qui surtout va monter ce groupe avec un futur Procol Harum. Et il est génial cet album. Voilà, c'est du
proto-hard rock, c'est... faudra que je l'écoute. Et alors la particularité de cet album, bon là dommage je l'ai plus, mais c'est un first press japonais, donc c'est le first press japonais. Tu as perdu le bandeau. Voilà, j'ai perdu le hobby parce que Le bandeau japonais. pour la petite histoire, je l'ai acheté au Disc Union ou Rock de Shinjuku et il était pas super cher, donc ce qui m'a étonné. Et en fait, j'ai compris pourquoi il était pas si cher que ça, parce que bien sûr, il y avait cet autocollant qu'ils n'arrivaient pas à enlever et surtout il y avait plus le hobby. Donc je n'ai pas payé très cher, oui, c'est pas mais grave. pour un first press japonais, la qualité du disque et le son est génial. Donc voilà, un petit Le king des affaires et la mémoire, le disque dur. le disque Calédonien, il se souvient de tout. Ce garçon, il est extraordinaire. Alors, une autre pépite, ça, c'est saisie à Nouméa, pareil, 70. Et sur le même label des rames Nova que sur Black Album. Une pochette, Comme quoi, une pochette magnifique, c'est un groupe britannique, 70, toujours pareil. belle pièce. Rarissime. Rarissime, ouais. Donc, Ça fait peut-être partie des albums que vous allez voir. Il y en a 2-3 qui sont ultra rares et très très chers en originaux. Donc celui-là, il en fait partie. C'est vraiment une pièce. on a eu du pot de le trouver. Et puis, il est quand même en bon état, malgré, bon, un peu derrière, il a pris un peu. Mais franchement, vous voyez l'état du disque. Pareil, Alors, c'est des disques. particularité de ce groupe, pas de guitare. Gros clavier, basse, batterie, pas de guitare. Et c'est vachement bien. Hein. On l'a écouté plusieurs fois. Ouais. Bah, pendant nos fameuses soirées vinyles. en vinyle. Parce qu'on fait des soirées vinyles avec Monsieur Book. Peut-être qu'un jour on en filmera une. Qui sont le prétexte de manger d'excellentes côtes de bœuf, de bacchanal de terre, à la grecque avec de des raisins. Maître Bones, Voilà. et de boire du vin naturel. Le même jour que Hardvar, j'ai trouvé un original, le premier Black Sabbath. Alors magnifique. Ça c'est une merveille. Vertigo. En gatefold. Alors, Black Sabbath, c'est les créateurs, les inventeurs du heavy metal avec 2 ou 3 notes, mais c'est puissant. Je me moquais d'eux au début, en fin de compte, en écoutant, en les voyant, et maintenant, respect total, je suis fan absolu. Il les recherche tous. Ozzy Osbourne est hilarant. Et cette histoire est intéressante. Il y a une dame là, je ne sais pas si on peut le cadrer dessus. Il y a une femme sur la pochette. Alors la légende veut que cette femme était sur les lieux de la photo un jour d'hiver, dans la banlieue de Birmingham, parce que c'est Birmingham, Black Sabbath. Et cette bonne femme, on l'aurait jamais revue. Sauf à certains concerts de Black Sabbath. Elle réapparaissait. Tony Iommi et Ozzy Osbourne disaient on l'a vu au premier rang. En fait, récemment, c'est-à-dire il y a 15 jours, j'ai trouvé un article, pas du tout. C'était une connaissance du photographe, maintenant elle a 70 ou 12 ans, elle est toujours vivante. Qui posait. Elle a bien posé. Mais comme quoi les légendes. Nue, quasiment nue sous une veste, elle s'est caillée. Hein. Les légendes, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors attention, ça c'est la pièce maîtresse. On a encore le temps. Oui. La pièce maîtresse. Ça, il y a encore un squelette. Désolé pour les âmes sensibles. Message, c'est un groupe britannique, toujours la même période. Original. Ça, pareil. C'est un beau cadeau. Il est britannique ce groupe ou allemand? Il est britannique. Britannique, ah d'accord. Ah, ouais. Je pensais qu'il était allemand. Gros son aussi, on l'a écouté plusieurs fois. Ah, super. Et pour la petite histoire, t'as même racheté la réédition pour pas écouter l'original. Ouais. Faut pas les abuser. Je vous les changerai un de ces jours. Cette pochette avec le serpent qui rentre dans la fosse nasale, elle est quand même saisissante. Hein. Et le disque est excellent avec des morceaux très longs. Non, et puis dans un bel état quand même. Et une belle pochette. Un grain incroyable. Pareil, trouvé à Nouméa. Idem pour celui-là qui est le premier Uriah Heep. Et il paraît que c'est un héros de David Copperfield de Charles Dickens. Tu sais ça, toi? Oui. Moi je savais pas. Non plus. Pour la petite histoire, c'est Lee Dorian, le fameux chanteur de Cathédrale qui a monté le label Rise Above, est un fan ultime de Uriah Heep. C'est un des plus grands défenseurs du heavy 70s. Défenseur ou défenseur? Ah, il fait tout. Et il encense Uriah Heep. Donc Uriah Heep, c'est vraiment... On a des pochettes assez bizarres. En gatefold en plus, il faudrait la déplier parce que en fait elle est chez Bronze Record, mais si vous la dépliez bien, c'est quand même assez zarbi quand même. C'est un cadavre. Hein. C'est un cadavre, c'est un peu morbide, il y a ce côté un peu... Alors moi je suis pas très fan d'Uriah Heep, mais celui-là, l'album est excellent. Quelques autres aussi, mais après on s'en lasse quand même. C'est un peu toujours pareil, il y a une grosse guitare heavy. Les premiers albums sont... Il y a un chanteur qui fait toujours les mêmes vocalises, comme ça, Bon, mais cet album-là, à recommander, il est fabuleux. Pareil, bah tiens, c'est de réédition. Budgie. J'ai amené ça à Budgie.
Pourquoi Budgie? Parce que j'ai tout en CD de Budgie en fait. J'ai découvert ça complètement par hasard quand je faisais mes études à Toulouse. Parce que moi j'étais un gros fan de Black Sabbath et surtout j'aimais bien le métal. Et donc, ça fait des études. Voilà. Et pas que de rockologie. Et beaucoup de groupes parlaient de Budgie. Donc Metallica, Judas Priest avaient repris justement des morceaux de ce groupe. C'est un groupe de Cardiff, hein, donc c'est un trio gallois, un power trio gallois. Regardez-moi la tronche des mecs. C'est vraiment. Tu sais que je l'ai chez. Oh là là. Je l'ai en France. Et en fait, c'est un peu j'ai envie de dire les grands perdants de cette époque, mais beaucoup de groupes étaient comme ça. C'est-à-dire, ils en ont fait plein d'albums, hein, ils en ont fait jusqu'à récemment, mais si vous voulez, c'est les groupes qui ont loupé le coche, quoi. Mais ils ont tous loupé le coche. Ils ont fait un ou deux albums, mais ils ont été écrasés par la concurrence. Quand vous écoutez cet album, c'est miraculeux, quoi. C'est vraiment excellent. Moi, je vous conseille les 4 premiers albums de Budgie. Les rééditions sont bien, en originaux, les vinyles, c'est même pas la peine d'y penser. Tu sais, et même les CD, c'est dur. Comme dit Alain Lefebvre, des rockologues, un ami sur un site Facebook, un ami virtuel, Oui. il ne connaît pas bien, il est belge, et une grande culture musicale. Il dit tous ces groupes, évidemment, nous, on les regarde à la loupe, on les trouve très bien au microscope. Mais ils ont été écrasés par les Led Zeppelin, par les Who, par les Rolling Stones. Il y avait une grosse concurrence. Les bons, les très très bons, les excellentissimes Caravan, pour on va dire tout à l'heure, ont percé et tout cela, ils ont été abandonnés en cours de route, ont fait une ou deux carrières, ont fusionné, ont splitté. Donc c'est intéressant de les retrouver. Et quasiment pour finir, un magnifique album hollandais. Le plus beau. Hollandais. Alors ils ont défini ce qui s'appelait... je crois, leur rock. C'est du prog européen. Ça, c'est un groupe hollandais qui a une longue carrière. Hein. Ils ont fini dans les années 80 après une interruption. Le Gatefold est magnifique. Une chanteuse. Donc, là original, aussi, ça envoie, c'est bien. Original, C'est dans un bien, état quand même la pochette est magnifique. quasi mint. Hein, enfin, trouvé ici également. Super rareté. Une rareté. Ouais. Et qui fait partie un peu des must-have à avoir un peu dans ce style-là. Bah tiens, en parlant de rareté, c'est pas forcément une rareté, mais pareil, ce groupe-là, Def, qui est un groupe de Détroit, qui avait enregistré cet album en 1960. C'est le seul américain qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, qu'ils avaient. Alors pourquoi j'en parle? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est la scène de Détroit, et que pour moi, la scène de Détroit, c'est les Stooges. Voilà, c'est Ann Arbor, Michigan, c'est le MC5, c'est les Stooges. Et c'est aussi Def qui en 75 enregistre cet album et ne le sort pas en fait. Il est sorti en 2009 sur Drag City. Ouais, je crois que c'est ça le label de Chicago, Drag City. Et en fait, c'était un power trio composé de 3 musiciens noirs des bas quartiers de Détroit, qui étaient fans complets de MC5 et des Stooges et qui jouaient comme des sauvages. Mais comme des sauvages, c'est-à-dire que là, on est presque dans ce qu'on pourrait dire du proto-hardcore. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu de Bad Brains dedans, on retrouve Dead Kennedys. Ça joue vraiment bon. Dans Adopté, moi je vous le conseille. C'est une réédition, bien sûr, il n'est pas sorti à l'époque. Anecdote, quand tu viens de dire ça, j'ai oublié de vous dire que, par exemple, Leaf Hound, le deuxième album qu'on a présenté tout à l'heure, ils ont fait plusieurs tournées et l'album est sorti 2 ans après. 1 an après leur séparation. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était pas trop les albums qu'on sortait, c'était des 45 tours. Voilà. Et donc, on faisait 4, 5, 6, 45 tours. C'est un album quasiment posthume. Et après, si on voyait que ça marchait, si la tournée c'était bien, on leur signait un album. Et souvent, l'album c'était un album et c'était fini, on les voyait plus. C'est comme ça. On reste dans le ton. Oui. On reste dans un First Press. Australie. First Press. Vertigo. Ça c'est beau. Made in Australia. Je l'ai pas en First Press, moi. Mais c'est bien ça. L'album Buffalo, donc c'est un groupe de Sydney, c'est le 2e album. Leur premier album, Dead Forever, est excellentissime. Tu l'as d'ailleurs acheté. Cet album Volcano, pour moi, rock, c'est la quintessence du rock australien. Hein, c'est de l'énergie. Pour la petite anecdote, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu un petit texte dessus. Il paraît que quand Sabbath avait fait sa tournée australienne à l'époque, ils ont fait l'erreur peut-être de prendre ce groupe en première partie qui les a grillés. Ouais. Il paraît qu'ils ont joué tellement fort que c'est vrai que le Black Sabbath passait un peu pour des rigolos après. En tout cas, c'est peut-être que la légende, mais en tout cas, c'est un super groupe que je vous conseille. Bien meilleur en ce qui me concerne que AC/DC. Ah oui. Que je n'aime pas du tout. Ah, non mais ça c'est les disques de Vince. Mais oui, on tape pas sur ceux qui sont pas là, même si on sait qu'ils ont des quand on aime Kiss et quand on aime Kiss AC/DC, on est absent. Voilà. Pour finir, allez. Vous allez me dire, Boog est devenu fou. Parce que là, c'est un disque normalement de jazz rock, fusion, hors sujet complètement pour... le label, c'était pas Vanguard, Vanguard. Alors, sauf que Larry Coryell, américain, c'est un des rares de la présentation, guitariste qui est devenu beaucoup plus jazzy après, a commencé à enregistrer ce premier album dans les mêmes eaux, en 70,
Et ben écoute, je suis tombé par terre. C'était une guitare heavy psyché. Mais c'est cet pas. album, il est Il fait pas partie du lot que Vince nous a refourgué. Absolument. Tu vois, Vince, tu donnes vraiment n'importe quoi. Merci beaucoup. Mais vraiment n'importe quoi. Garde tes kisses et puis donne-nous encore des pépites. Donne-nous des pépites. Bah écoute, c'était pas mal, je pense que. Il y a du matos. Bon, après, il faut être clair, on pourrait en parler des heures. On va refaire des vidéos où on vous présentera d'autres albums, parce que là, on vous a présenté une petite sélection. Mais le Heavy 70, c'est tellement vaste. C'est sans fin. Et pour vous aider justement à vous en sortir, la Bible. Je l'ai offert à mon ami Boog, c'est vrai, qui a mis du temps à la lire. Je la lis tous les soirs. Alors pourquoi c'est une Bible? Pour deux raisons. Ça a été écrit par un Calédonien d'adoption qui s'appelle Denis Prota, qui est ici depuis plus de 20 ans. Mais oui, j'aimerais bien le voir une fois. Et il s'agit d'une deuxième réédition, parce que la première, elle est plus trouvable, d'une encyclopédie, voilà, du Hard Rock 70s, très complète. 4000 références, c'est ça? Voilà, 4000 références avec des pochettes. C'est vraiment, pour le mec qui veut découvrir, on va dire, cette scène-là, c'est la Bible. Découvrir ou confirmer. Voilà, ou confirmer. Il y a tout. Après, pour peut-être moins volumineuse, moins peut-être précise, moins dans le détail, vous avez Le Moi et le Reste, qui est une maison d'édition qu'on vénère avec Boog. Hein. Oui. Il a peut-être toute la collection chez lui. Pas loin. Et celui-là, il a été écrit par Jean-Sylvain Cabot, qui est un spécialiste du hard rock, et qui était journaliste pour Rock & Folk dans les années 80-85. Et il est aidé ici par Philippe Robert, un des grands écrivains qui écrit dans cette collection sur la musique, qui est lui spécialisé un peu pour les musiques un peu indépendantes, underground, mais qui s'y connaît très bien aussi. Et ici, c'est toute la période 66-78 qui est pris en compte, donc ils prennent un album et ils le chroniquent avec une petite introduction bien construite. Franchement, si vous prenez ces deux bouquins, Le Moi et le Reste, et vous êtes sûr de vous, la plupart des bouquins, des disques chroniqués sont incroyables. Après, toujours sur le même format. Voilà. Après, bien sûr, c'est toujours une question de rareté, de prix, mais en tout cas, on peut facilement se faire plaisir et trouver ce qu'on veut. Écoute, Boog. C'était un plaisir de m'inviter, mon cher. De toute façon, tu reviens parce qu'on doit faire d'autres émissions sur un autre style. On leur dira la prochaine fois, mais en tout cas, il y a une petite surprise. Et on fera peut-être un unboxing. Bon, en attendant, on vous fait des gros bisous, les vrais. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de liker, de partager. Et puis voilà, et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Écoutez du rock. Yes, ciao les vrais.